Bonjour les investisseurs, ici AD Business. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrer 10 actions dans différents secteurs à acheter. Alors, premièrement, Procter Gamble. Son symbole boursier est PG. Secteur consommation de base. Ses actifs, c'est tout ça. Les Gillette, Oral-B, Braun, Tampax, Pampers, Always, Monsieur Clean, Head Shoulders, bref. Tout ça en fait. Son prix actuellement est de 138 $. Son bêta est 0,44. Sa rentabilité annuelle est de 2,31. Son dividende payé annuellement est de 3,16 $. Son dividende a augmenté depuis l'année dernière de 4% et en moyenne de ces 5 dernières années de 3,40%. Sa capitalisation boursière est supérieure à 300 milliards, c'est juste énorme. Son pay ratio est assez élevé. Mais tout dépend de votre stratégie. Si votre stratégie c'est d'acheter des actions à dividendes dans le but de les conserver des années, bah, ça ne me dérange pas d'acheter à ce prix-là. Son pay ratio est à la limite. Enfin, non, en fait, pas du tout. Ce que je dis, c'est bien, parce que c'est en dessous de 70, du coup, c'est parfait. C'est passé sans supérieur aux actifs, mais c'est pas grave, parce qu'elle gère très bien leur dette, 0,50, ce qui est juste énorme. Et leur grand point clé, c'est leur croissance de dividendes. Depuis 62 années, ils augmentent leurs dividendes sans arrêt, sans stop. Et ils payent leurs actionnaires chaque trimestre. Deuxième action, c'est AT&T. Son symbole boursier est T, dans le secteur de la communication. Et voici tous ses actifs. Cartoon Network, NBA, NFL, ça je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Euh, son prix actuel est de 28 $, son bêta 0,66, sa rentabilité annuelle est de 7,46, c'est juste énorme pour AT&T. Paye annuellement 2 $. Son dividende a augmenté de 2% et en moyenne de 5 dernières années de 2,10%. Sa capitalisation boursière est supérieure à 200 milliards. Son P/E ratio est inférieur à 20, du coup c'est parfait. Son P/E ratio est correct pour une entreprise qui verse 7% de rentabilité annuelle. C'est pas mal du tout. Enfin, c'est pas eux qui versent 7%, c'est par rapport à leur rentabilité, excusez-moi. Ils gèrent très bien leur dette, inférieure à 1,50, c'est parfait. Et ils augmentent leurs dividendes sans stop depuis 36 années, sachant qu'ils ont une grosse rentabilité. C'est juste énorme. British American Tobacco, c'est tout ce qui est cigarettes. Ils possèdent Camel, etc. Secteur industriel, son prix actuellement est de 35 $. Beta 0,56. Sa rentabilité est juste énorme, 9,29%. Son dividende annuel est de 2,71%. Ils ont augmenté leur dividende de 1,59 et en moyenne sur ces 5 dernières années de 1,78. Sa capitalisation boursière est supérieure à 80 milliards. Son P/E ratio est excellent. Si vous voulez acheter, achetez maintenant. Après, je pense pas qu'ils vont verser ça des dividendes pendant des années et des années, hein, parce que c'est beaucoup quand même, hein. Bref, alors j'en étais à où là? Ils ont une très bonne dette, ils gèrent très bien leur dette comparé à leurs concurrents Altria. Nanana, bref, prochain Freedom, je pense que vous connaissez tous. Son symbole 3M, industriel. Son prix actuel est de 159 $. Son bêta est de 0,96. Son rentabilité annuelle est de 3,68%. Et son dividende payé annuellement est de 5,88 $. Ils ont augmenté leur dividende de 6% et en moyenne de ces 5 dernières années de 11%, ce qui est juste énorme pour une entreprise qui a un pay ratio assez élevé. Son P/E ratio inférieur à 20, du coup, est sous-évalué, du coup, n'hésitez pas à acheter. C'est quasiment x2. Les actifs sur les passifs. Leur dette est assez conséquente, mais je m'en fais pas du tout parce que, regardez ça, les amis, 62 années. Ils versent leurs dividendes sans arrêt, en augmentation continue. Parfait.
Ensuite, Microsoft dans le domaine de la technologie, je pense que vous connaissez tous, même plus besoin de la présenter. Ils ont augmenté leur dividende de 10% cette année, et en moyenne ces 5 dernières années de 10,45%. 1500 milliards de capitalisation boursière, c'est juste énorme. Ensuite, son P/E ratio est assez élevé. C'est Microsoft en même temps. Ses actifs supérieurs au passif de plus de 2, très bonne dette, et ils ont augmenté leur dividende depuis 17 années sans arrêt. Quatrième, Cisco Technologies, prix 38 $, bêta 0,82, rentabilité annuelle 3,80%, payant, dividende payé annuellement de 1,44 $. Ils ont augmenté leur dividende de 10% et en moyenne de ces 5 dernières années 13,60%. Sa capitalisation boursière supérieure à 150 milliards, c'est juste énorme. Son P/E ratio est excellent là. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez surtout pas. Sachant que c'est une entreprise dans le domaine technologique et c'est ce qui tient le Nasdaq, enfin le S&P 500, excusez-moi, x2, quasiment x2, c'est juste énorme. Debt to equity ratio excellent, ils gèrent très bien leur dette. Ensuite, passons à une entreprise dans le secteur immobilier, Real Income Corporation. Ce qui est bien avec cette entreprise, c'est qu'ils versent leurs dividendes aux actionnaires chaque mois, depuis 25 années sans arrêt continu. Actifs supérieurs passifs, ils ont une très bonne dette, sachant qu'ils sont dans le secteur de l'immobilier. Son P/E ratio est assez élevé, mais bon, c'est l'immobilier en même temps. Ensuite, pour la finance, JP Morgan, son prix actuel est de 96 $, son bêta de 1,16, rentabilité 3,89%, P1, dividende payé annuellement 3,60 $. Ils ont augmenté leur dividende depuis l'année dernière de 25% et en moyenne de 16,60% depuis ces 5 dernières années. Capitalisation boursière 300 milliards. Son P/E ratio est assez faible, du coup, mais c'est normal parce que une grosse polémique au niveau des banques et c'est quand même chaud, hein. Bref, passons à l'autre. SolarStar Company dans le domaine de l'énergie. Ces deux secteurs étaient bien touchés durant cette crise. Bêta 0,39, rentabilité 4,83, dividende payé 2,56. Ils ont augmenté leur dividende de 3,28. Bref, celle-là c'est la meilleure dans le domaine de l'énergie. Ensuite, passons à la santé. Une entreprise que j'aime beaucoup, PFE, Pfizer. Pfizer, son prix actuel est de 36 $. Rentabilité annuelle, rentabilité 4,26%. Ils ont augmenté leur dividende de 6%, en moyenne de 6,40%. Ils ont pay ratio 53, sachant que, voilà quoi, très très bien. On ne fait pas du tout pour cette entreprise. Donc, domaine de la santé. Ce qui est sorti de cette crise, les meilleurs dans ces secteurs, c'est la technologie et la santé, les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Bonne soirée.